Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, je suis le pasteur Antonio Junior et aujourd'hui je veux parler avec toi qui te sens invisible dans ce monde. Tu regardes autour de toi et il semble que la vie de tout le monde avance, sauf la tienne. Tu pries même, tu cherches Dieu, tu essaies d'avoir plus de foi mais il semble que le silence soit ta seule réponse. Il semble que Dieu bénisse tout le monde, sauf toi. Et à ce moment-là, ton cœur s'attriste. C'est une douleur profonde que tu ne sais pas expliquer. Il semble que ta vie ait perdu son but, perdu son sens, et il semble que tu sois seul dans ce monde si cruel. Je suis ici aujourd'hui pour prier pour ta vie. Dieu a mis un message très puissant dans mon cœur, et je sais que le Seigneur ne se trompe pas d'adresse. Il sait où te trouver. Il a vu ta douleur, ta souffrance, et je veux vraiment que tu restes avec moi jusqu'à la fin. Parce que l'ordre que Dieu a mis dans mon cœur est un ordre de sauvetage, c'est pour que Dieu te sauve aujourd'hui, qu'il te place à l'endroit pour lequel tu as été appelé. Un lieu d'honneur préparé par notre roi Jésus. Amen. Le Seigneur m'a donné un message aujourd'hui, et je ne peux pas m'empêcher de te parler. Mais avant de commencer, je veux vraiment que tu t'abonnes à ma chaîne. Et à la fin, partage aussi cette prière. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'entendre une parole de Dieu. Amen. Frère, dans la Bible, il y a une histoire très forte sur un homme appelé Méphibosheth. Pour que tu comprennes la scène de manière très simple, imagine avec moi ceci. Méphibosheth était le petit-fils du premier roi d'Israël, le roi Saül, c'est-à-dire qu'il aurait dû vivre au palais, avoir une vie d'honneur. Mais la Bible raconte que lorsqu'il n'était qu'un petit enfant de 5 ans, une tragédie est arrivée dans sa famille. Israël est entré en guerre, et le roi Saül a fini par mourir au combat. Et pas seulement cela, son fils Jonathan est également mort. Et alors, ce petit enfant s'est retrouvé seul au monde. Et à ce moment-là, la jeune femme qui s'occupait de lui, la domestique, s'est mise à courir, essayant de fuir les ennemis, et a laissé tomber le petit Méphibosheth par terre. La chute a été si brutale que l'impact a rendu ce garçon infirme des 2 jambes pour toujours. Imaginez la tristesse, mes frères. Imaginez la douleur, la souffrance. Au lieu de vivre dans le palais, il a maintenant dû aller habiter chez un homme qui vivait dans la ville de Lo-Debar. Un endroit où la terre ne produisait rien. Un lieu de misère, de pauvreté. Et il a vécu dans ce pays pendant de nombreuses années. Oublié, sans espoir, pensant que son destin était de mourir là-bas. Mais un jour, la situation de Méphibosheth a changé. Parce que David est devenu le nouveau roi d'Israël. Et David était un très bon ami du père de Méphibosheth, Jonathan. Il s'est alors souvenu d'une promesse qu'il avait faite à Jonathan de son vivant. Regarde ce que la parole de Dieu dit à ce sujet, fais bien attention, il est écrit. Le roi David demanda, « Reste-t-il quelqu'un de la famille de Saül à qui je puisse montrer la bonté de Dieu ?» Et alors Tsiba répondit, « Oui, il y a un des fils de Jonathan. Il a survécu, et il est infirme des 2 pieds. » Alors David demanda, « Où est-il » Et Tsiba répondit, « Il est à Lo-Debar. » Alors le roi David le fit chercher et l'amena au palais. À partir de ce jour-là, Méphibosheth s'asseyait à la table du roi tous les jours de sa vie. Amen. Gloire à Dieu. Frère, Dieu a mis cette parole dans mon cœur parce qu'il est ici pour te dire aujourd'hui, le roi sait exactement où tu es. Peu importe si aujourd'hui tu as été frappé par une maladie, si tu es au chômage, si tu te sens seul ou désespéré, le roi Jésus ne t'a pas oublié. Et tout comme David l'a fait, Dieu donne un ordre à ses anges pour qu'ils te gardent, pour qu'ils te protègent. Et le Seigneur est en train de changer ton histoire aujourd'hui. Alléluia. Je crois que le temps de l'oubli dans ta vie est terminé. Le décret du roi pour ta vie est: tu vas t'asseoir à ma table tous les jours. Alléluia. Gloire à Dieu. Frère, je me souviens d'une période de mon ministère où il ne se passait rien. Je prêchais dans mon église, je priais, je croyais même que Dieu accomplirait ses promesses. Mais le temps passait. Et au fur et à mesure que je parlais de Dieu aux gens, au fur et à mesure que je prêchais lors des cultes, mon découragement grandissait de plus en plus. Parce que je ne me trouvais pas digne, je ne me sentais pas capable pour le ministère. Frère, comme il était difficile de prendre le micro et de parler aux gens de quelque chose dont je ne me sentais pas capable.
C'était un sentiment d'insignifiance totale, c'était comme si tous mes efforts étaient vains, parce que souvent les gens ne m'écoutaient pas. Ils n'allaient pas à l'église, ils ne voulaient pas entendre la parole que j'avais à transmettre. Mais tout cela, frère, était nécessaire. C'était le temps de Dieu, où il façonnait mon caractère, il me préparait. Frère, jusqu'au jour où j'ai pensé à abandonner, parce que je croyais que Dieu n'avait pas cela pour moi. Je pensais que je n'arriverais jamais à faire la volonté de Dieu. Jusqu'à ce qu'à ce moment-là, à la fin du culte, le jeune homme soit allé devant, et il m'a raconté qu'il voyait une lumière qui venait du plafond et descendait jusqu'à ma tête. Et il m'a alors dit « Dieu est avec toi et tu ne le sais pas. Tu n'as aucune idée de l'œuvre que Dieu va accomplir dans ta vie. » Frère, à ce moment-là, les larmes ont commencé à couler et j'ai commencé à sentir la présence de Dieu. C'était comme si, au fond du gouffre, dans cet oubli, Dieu m'avait trouvé. Et alors, il m'a apporté de l'espoir, il m'a redonné du courage. Et à partir de ce jour-là, je suis devenu plus confiant. Les circonstances n'ont pas changé. Beaucoup de choses dans ma vie devaient encore changer. Mais mon cœur était différent, et cela a tout changé. Et aujourd'hui, je suis ici pour te parler, à toi qui m'écoutes. Je sais que tu traverses des épreuves. Je sais que souvent tu penses que Dieu t'a abandonné, qu'il a renoncé à toi. Mais c'est un mensonge. L'ennemi profite de tes faiblesses pour te raconter ces mensonges dans ton esprit. C'est pourquoi nous allons prier en ce moment. Je veux vraiment que Dieu m'utilise dans ta vie maintenant, mais je veux aussi que tu mettes ta foi en action. Amen. Dieu est avec toi. Et il va t'apporter du courage, il va t'apporter de l'espérance, et surtout, il va manifester sa force et sa puissance le jour de ta faiblesse. Amen. Prions en ce moment. Si tu peux, ferme les yeux. Je veux intercéder pour ta cause et pour ta vie. Alléluia. Prions. Seigneur mon Dieu et mon Père, au nom de ton Fils Jésus, je me tiens en ta présence. Et j'élève ma voix comme intercesseur pour la vie de mon frère et de ma sœur qui prient avec moi maintenant. Ô mon Père, tu connais le cœur de chacun, tu vois la douleur que personne d'autre ne voit, tu entends le gémissement silencieux sur l'oreiller, pendant la nuit. Tu sais à quel point cette personne a besoin d'une parole, d'une prière. Et ici, nous avons reçu le message, mon Père. Le Seigneur Jésus est le roi, et il n'oublie pas tes enfants. Alléluia. Le Seigneur n'oublie pas ta promesse de bonté. Je veux prier maintenant pour cette mère, Seigneur. Cette mère qui pleure depuis de nombreuses années pour son fils ou sa fille qui s'est perdu dans les addictions, les mauvaises fréquentations, la rébellion. Cette fille, Père, qui se sent oubliée. Ce fils à toi, qui peut-être aujourd'hui ne va plus à l'église, ne te cherche plus. Et cette mère, Amen, regarde les photos et elle se demande où a-t-elle échoué. Elle voit les enfants d'autres mères, d'autres personnes servant le Seigneur et la douleur dans son cœur devient encore plus forte. Ô mon Père, combien de mères aujourd'hui sont tristes, ont perdu l'espoir, parce qu'il semble qu'à chaque jour qui passe, leurs enfants ne réagissent pas, ils ne veulent rien savoir du Seigneur. Aie pitié mon Père, visite-les là où ils sont maintenant. Visite mon Père, chacun de ces enfants. Qu'ils puissent se souvenir de toi, qu'ils puissent avoir une rencontre avec toi. Pour toi, Seigneur, rien n'est impossible. Envoie chercher ce fils, mon Père, cette fille, où qu'il soit, que ton amour les trouve au fond du gouffre, que ta grâce les convainque du péché, et qu'ils reviennent à la maison, dans les bras de la mère, du Père qui a tant prié pour eux. Ô mon Dieu, ne nous laisse pas abandonner ceux que nous aimons. Dieu, maintenant, je veux aussi prier pour ce père de famille, cet homme qui devrait subvenir aux besoins de sa famille, mais qui est maintenant au chômage. Il se sent comme un raté. Il sort tous les jours pour chercher du travail. Et il rentre à la maison les mains vides, incapable de regarder sa femme et ses enfants dans les yeux, parce qu'il ressent une grande honte. Seigneur Jésus, va à la rencontre de cet homme qui pense maintenant qu'il n'a pas de dignité parce qu'il pense ne rien apporter. Amen. Seigneur, nous savons que notre valeur devant toi ne dépend pas de ce que nous possédons, mais de qui nous sommes. Et je veux te demander maintenant, Seigneur, remplis le cœur de cet homme, remplis son cœur de paix, remplis son cœur de ta présence, qu'il se renouvelle dans le Seigneur, qu'il puisse comprendre que le roi ne l'a pas oublié,
qu'il ne sera jamais abandonné. Seigneur, restaure la santé physique, émotionnelle. Combien de tes enfants en ce moment se sentent au fond du gouffre, et la dépression les accompagne, ainsi que le trouble panique? Combien maintenant n'ont plus la force de se relever et n'arrivent même plus à sourire? Père, j'intercède maintenant pour la vie de cette personne qui a été trahie, abandonnée, laissée pour compte. Quelqu'un en qui elle avait confiance a brisé son cœur en 1000 morceaux, et maintenant elle est très blessée, meurtrie, très amère. Elle ressent une profonde solitude, et souvent, elle finit par blesser les personnes autour d'elle, parce qu'elle pense qu'elle ne pourra plus jamais être aimée. Aimer quelqu'un, ou faire confiance à quelqu'un. Mon Dieu, elle se regarde dans le miroir et elle se sent sans valeur, elle se sent utilisée, jetée, mais le roi Jésus, je crois, Seigneur, tu t'enquiers d'elle aujourd'hui. Tu demandes pourquoi elle est dans cette douleur, dans cette souffrance. Ma chère, mon cher, que tu puisses relever la tête maintenant. Je crois que le Seigneur Jésus est en train de te donner du courage. Alléluia. Seigneur, j'élève aussi une prière pour ce jeune homme qui se sent abandonné. Il regarde les réseaux sociaux et il voit ses amis se marier, acheter une maison, réussir des concours, voyager, et il se sent bloqué. Sa vie semble ne pas avancer. Il ne sait pas expliquer ce qui retient sa vie. Mais moi je sais, mon Père. Bien souvent, c'est un combat spirituel. C'est pourquoi, en ce moment, je brise tout lien spirituel, tout ce qui retient ce jeune, cette personne qui m'écoute maintenant. Tout lien spirituel, que cela tombe à terre au nom de Jésus. Mon Père, brise les chaînes tout de suite. Je crois que les chaînes tombent par terre. Je crois qu'en ce moment, le Seigneur répand ton onction, cette onction de puissance, qui brise tout le joug. Cette personne qui est aussi opprimée dans son corps, elle n'arrive plus à se libérer des vices, des péchés. Seigneur Jésus, nous te demandons pardon, miséricorde, Seigneur. Aie compassion de cette âme, Seigneur. Libère-la, Seigneur, des péchés qui l'emprisonnent. Libère-la de ce sentiment de culpabilité terrible, que tu apportes la guérison complète, que cette personne ressente une guérison, que cela entre par la tête et descende dans tout le corps, qu'elle ressente ta puissance, apportant la délivrance, apportant la guérison complète, la guérison des maladies. Ô Seigneur, je crois que le temps de la souffrance est terminé. Je crois que le Seigneur répand ton sang, Jésus, ton sang qui nous pardonne, qui nous purifie, qui nous libère de tout péché. Seigneur, je déclare qu'en ce moment, aujourd'hui, la vie de cette personne va changer, au nom de Jésus. Que chaque jour, lorsqu'elle prie ici avec moi, Père, elle puisse se sentir chaque jour plus libérée. Brise, Seigneur, le cycle d'échec dans sa vie. Brise, Seigneur, tout le mal, tout ce qui a été semé dans son esprit, tout ce que l'ennemi a dit qui est mensonge, que cela tombe à terre maintenant, au nom de Jésus. Amen, gloire à Dieu, Amen. Mon cher, ma chère, tu n'es pas oublié, tu es choisi par le roi Jésus. Alléluia, je crois qu'il veut que tu t'assoies à sa table. Ton histoire ne s'arrête pas ici, ton histoire ne finira pas dans l'oubli, dans la souffrance. Crois que le Seigneur a agi dans ta vie aujourd'hui. Amen. Reçois ta victoire, reçois ta restauration, reçois ton honneur au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, je veux juste te demander une chose, très rapidement. Partage ta prière avec la première personne que Dieu mettra dans ton cœur, quelqu'un qui se sent aussi oublié, quelqu'un avec qui tu n'as peut-être pas parlé depuis longtemps. Je crois que Dieu va t'utiliser dans la vie de cette personne. Amen. Que Dieu te bénisse. Je t'attends dans la prochaine vidéo. Je t'embrasse bien fort. Reste dans la paix du Seigneur. Alléluia.